Bonjour, je suis Stéphanie Brancard, kinésiologue intuitive et sublimatrice de potentiel. J'accompagne les hommes et les femmes en quête d'équilibre émotionnel, physique et mental, à écouter leur corps et à gagner en autonomie dans la gestion de leurs émotions afin de maintenir un bien-être au quotidien. J'en ai plein le dos. C'est une expression que vous avez peut-être déjà utilisée ou entendue dans votre langage courant. En effet, le dos représente le soutien et le support de la vie. C'est l'endroit qui me protège si je me sens impuissant face à une personne ou à une situation. Je tourne le dos. Si mon fardeau est trop lourd, si je manque de support ou si je ne me sens pas assez supportée au niveau affectif, financier ou matériel, mon dos réagira en conséquence et certaines douleurs ou courbatures pourront faire leur apparition. Si j'en ai plein le dos, mon dos n'en peut plus et les malaises surgissent. J'ai l'impression que ma survie est en danger et j'ai l'impression qu'on va me laisser tomber, que ce soit les gens qui m'entourent ou tout simplement la vie qui veut me fausser compagnie. Je ne supporte plus ce qui m'arrive. Je peux même avoir l'impression d'être acculée au pied du mur, dans une certaine situation donnée ou d'avoir toujours quelqu'un sur le dos. Je prends conscience que je m'appuie sur quelque chose ou quelqu'un qui est extérieur à moi. Puisque je ne leur fais pas entièrement confiance, j'ai de la difficulté à aller de l'avant. Je vis de la frustration, me sentant pris et me sentant limité dans les choses que je peux mettre de l'avant. Je ne suis plus capable de bien doser les choses pour prendre des décisions averties. Je peux aussi avoir le dos large et être capable d'en prendre ou de m'incliner humblement, de me courber par respect ou par acceptation. Peu importe la raison, un mal de dos indique donc que je veux peut-être me sauver de quelque chose en le plaçant derrière moi, car c'est avec mon dos que j'enfuis les expériences qui ont causé confusion ou peine. J'y mets tout ce que je ne désire pas voir ou laisser voir aux autres, jouant ainsi à l'autruche. Il cache donc aussi mon passé, tout ce qui est inconscient ou inconnu. Je peux même y enfuir mes rêves et mes désirs que je ne crois plus pouvoir réaliser. Je suis profondément blessée, à présent incapable d'exprimer ces émotions bloquées. Je refuse de voir ce qui ne me fait pas mon affaire. Je peux avoir reçu un coup de poignard dans le dos et je vis cette situation comme une trahison. Si la douleur est causée par une vertèbre déplacée, face à quelle situation suis-je révoltée? À quel idéal est-ce que j'aspire, mais de façon agressive? Je résiste de toutes mes forces car j'ai peur des responsabilités. Un dos souple mais fort indique une certaine souplesse mentale et une grande ouverture d'esprit contrairement aux raideurs dorsales qui signifient orgueil, pouvoir et refus de céder. Assis bien confortablement, je peux avoir l'impression d'être protégée, d'être en toute sécurité. Cependant, même si mon dos sert à émettre ces choses indésirables et si je veux jouer à l'autruche, j'accepte de voir ce qui me dérange et de l'exprimer. En agissant de la sorte, je me libère du fardeau que je portais. Si les douleurs au dos sont plutôt musculaires, elles indiquent une attitude rigide face aux situations que je rencontre dans ma vie. J'ai besoin d'être supportée car sinon je pense devoir tout laisser tomber. La posture adoptée donne des indications sur ce que je vis et sur ma façon de transiger avec les situations de ma vie. Si je suis en réaction face à l'autorité, si je veux tenir ma place face à quelqu'un ou devant quelque chose, je vais raidir le dos par orgueil. Si au contraire, je vis de la soumission, si j'ai peur, si je me sens faible, je vais courber le dos. Plus mes préoccupations sont grandes, plus mon dos va me faire souffrir. J'accepte de libérer maintenant les énergies retenues aux endroits qui font mal. Je peux intégrer davantage les difficultés de la vie dans l'écriture, le dialogue ou l'échange. Je choisis le moyen qui me convient le mieux et je laisse la vie couler en moi afin d'apprendre à m'exprimer davantage et à m'affirmer quand j'en ai besoin. J'accepte que la vie me soutienne à chaque instant et je relève les épaules sachant que j'ai la force nécessaire pour réaliser tous mes projets. La phrase à répéter, c'est « J'accepte de m'appuyer sur mes ressources intérieures, mon intuition me guide dans les actions à faire
pour atteindre mes objectifs. Pour aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche en dessous afin d'être les premiers avertis de mes prochaines vidéos. Venez me retrouver sur Facebook et Instagram afin d'avoir mes derniers conseils, astuces et pistes de réflexion. À tout de suite!